Tov à tout le monde. Je vais vous présenter le plan de mon cours en attendant qu'Evelyne vous apporte un premier texte de la Torah qui me semble être vraiment la base de l'étude. Et en particulier quand on touche à des sujets qui peuvent être des sujets de divergence comme ça, machlokot, etc. Alors, je voudrais d'abord rappeler un principe qui est, j'ajoute un principe de l'Emouna qui est fondamental. Et vous allez voir sur le texte de la Torah, c'est pas moi qui le dis, je ne suis là qu'un intermédiaire, vous allez voir dans les psukim une paracha magnifique à la fin de Sefer Dvarim qu'il faut mamash graver dans son cœur, graver dans son esprit. Et à partir de cette paracha, à partir de ces psukim, la vie est différente. On perçoit les choses autrement. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi de commencer par ça. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ensuite, nous allons poser le problème tel qu'il a été mentionné dans le titre de ce cours. Est-ce que, Béhémet, il y a une incompatibilité entre la féminité et le féminisme? Alors, nous allons essayer de voir, d'étudier à partir d'une petite analyse. Je n'ai pas la prétention ici d'apporter les réponses sur tout. Simplement, c'est une présentation des choses que je vais partager avec vous et vous me direz si vous êtes d'accord. Et c'est important de poser des questions. Donc, on va essayer d'analyser ce semblant d'incompatibilité qui existe entre la féminité et le féminisme. D'accord ? Ensuite, nous ferons la comparaison des deux notions, toujours, bien entendu, dans l'esprit de la Torah. Extrêmement important. Nous étudierons à partir de là les principes sur lesquels se base la Torah pour justement nous enseigner que féminité et féminisme font partie de tous les combats de la vie en général, concernant la femme bien sûr. Et puis à partir de là, on va essayer d'arriver au véritable sens de la vie et comprendre qu'il y a sans aucun doute, si on prend le bon chemin, une complémentarité entre ces deux éléments. Voilà, ça c'est le plan du cours. Et en attendant de citer le texte de la Torah, je voudrais vous citer un autre texte qui est un passouk très connu d'un prophète qui s'appelle Habakouk, qui fait partie des Tréhassar, des 12 petites prophéties, qui sont des prophéties extraordinaires, concentrées, on va dire, et très concentrées sur justement l'époque messianique, la fin des temps, la Géoula que nous ressentons tellement, tellement fort aujourd'hui. Nous avons la chance de vivre cette période-là, qui n'est pas encore trop difficile, et qui se dévoile sous nos yeux d'une façon extraordinaire. Le prophète Habakouk a dit un passouk donc célèbre, Tzadik be'emunato yichye, dans le Perek Bet, au passouk Dalet. Habakouk dit Tzadik be'emunato yichye. Un juste vivra par sa foi. Pourquoi donne-t-il cet enseignement ? Parce qu'il dit que, justement, la fin des temps, la Géoula,
la qualité que Dieu attend du peuple d'Israël, c'est la Emouna. On mérite de voir la Géoula et son développement si on a une foi inconditionnelle. Si on a la Emouna que oui, ça va se passer malgré les événements qui se déroulent sous nos yeux. C'est ça la foi inconditionnelle. Et dans cette définition des choses, nous sommes tous des tzadikim si nous croyons. Chacun, évidemment, a une mesure différente. Nous ne parlons pas du tzadik qui est au-dessus des avérotes, parce que nous avons tous des avérotes. Mais nous parlons du tzaddik qui est attaché à sa croyance, qui croit dans quelque chose et qui se bat pour ce en quoi il croit. Que signifie, on va dire tout simplement, ce pasouk, Tzadik be'emunato yechie, donc le juste vivra par sa foi. Première, il y a deux, si vous voulez, c'est le même enseignement, mais qui se présente de deux manières. La vie, c'est la Emouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé l'homme ma'amin. Nous sommes des êtres croyants. Il s'agit évidemment de déterminer dans quoi on va croire. Mais la Emouna, c'est une force de la vie qui est en nous depuis que Dieu nous a créés. Donc, la vie et la foi. Mais la foi maintient la vie. La Emouna, c'est ce qui maintient un homme en vie, c'est ce qui lui donne la force de continuer de vivre. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est extrêmement important de partir de ce point-là, qui est donc ce qu'on appelle Bégadol, comme on dit, grossièrement, je dirais, la Emouna dans la vie d'un homme. Il faut apprendre à croire. Nous avons eu l'héritage de nos ancêtres, nos pères, nos grands-pères, nos ancêtres. Et si par hasard nous ne l'avons pas eu, eh bien nous apprenons à croire. D'accord? La Emouna, ce n'est pas qu'un héritage, c'est aussi un travail sur soi qui consiste à acquérir et à renforcer. Et lorsque on travaille pour cette Emouna, eh bien, on vit intensément les choses. Dans le prolongement de cette prophétie, je voudrais vous citer donc le Sefer Dvarim au Perek Lamed, Perek 30. Donc on vient de vous remettre le texte. La Emouna, c'est savoir regarder autour de soi avec un bon regard, le vrai regard, la recherche de la vérité. Regarder ce qui a de l'importance et ce qui n'en a pas. C'est ça la base de la Emouna. D'accord? Mais si on a le temps, on y reviendra. Alors, regardez le texte de Sefer Dvarim, à partir du Passouk, vous savez quoi, Yud Dalet, 14. Moshe Rabbeinu va quitter le peuple pour aller mourir. Hein, ça paraît un peu hazouï, comme on dit en hébreu. C'est une situation qu'on a du mal à imaginer, mais c'est comme ça. Moshe Rabbeinu va partir, mourir. Il va rejoindre Dieu. Et avant, il a beaucoup de choses à dire au peuple. Énormément de recommandations. Et la recommandation essentielle qu'il lui donne, c'est celle-là. La Torah. Sachez qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie de tous les jours. Et sachez qu'elle est accessible, qu'elle est tout près de vous. Alors regardez ce qu'il leur dit. Ki karov elecha adavar meod. La chose est très proche de toi.
beficha, dans ta bouche, ou bilvavecha, et dans ton cœur, la soto, pour la faire, pour le faire, cette chose-là, il faut la faire. Il ne faut pas seulement se contenter de la regarder. Ce qui va renforcer ce que je viens de vous dire à propos de la Emouna, évidemment. Regarde. Natati lefanecha hayom et hachaim ve'et hatov, et hamavet ve'et hara. Regarde. J'ai donné devant toi, hein, excusez-moi si ma traduction n'est pas très très pointilleuse, très machin, très minutieuse, mais je suis sûre que vous comprenez un petit peu l'hébreu, donc mais peut-être même beaucoup. Natati lefanecha hayom, donc je t'ai donné aujourd'hui la vie et le bien. Chaim, ça va avec tov. Remarquez s'il vous plaît. Ve'et hamavet ve'et hara. La mort, ça va avec le mal. Asher anochi metzavecha hayom le'ahava et Hashem elokecha. Donc je t'ai ordonné aujourd'hui d'aimer ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, la lechet bidrachav, aller dans ses voies, lishmor mitzvotav, garder ses commandements, vechukotav et ses décrets, ou mishpatav et ses lois historiques, on va dire, vechayita et tu vivras, veravita et tu te multiplieras. Uberachecha Hashem Elokecha. Et Dieu te bénira ba'aretz. Asher ata ba shama lirishta. Cette notion d'Eretz Israël, elle est là aussi. D'accord? Avant même que le Bnei Israël ne rentre en Israël. Ve'im yifne levavcha ve'lo tishma. Si ton cœur se détourne et tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, Veni darta, et tu es parti loin, tu t'es perdu, hein? Tu t'es perdu dans un coin lointain. Veishtachavta le'elohim acherim, à d'autres dieux que tu as servis, va'avadotam. Higatati lachem ayom, ki avod tovedun. Je vous le dis aujourd'hui, Keilou, Ken. Je vous l'aurais dit en fait, hein, il faut traduire, encore une fois, ma traduction n'est pas fidèle à 100%. Igadati lachem, c'est-à-dire prenons cette traduction pour nous aujourd'hui, car il y a eu un avertissement très clair de la part de Dieu. Il nous l'a dit. Et il a dit par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Avod tovedun. Vous perdrez. L'otarichun yamim ala adama. Vous ne bénéficierez pas de longévité sur la terre. Asher ata over et ayarden lavo shama lerishta. La longévité sur la terre d'Israël dont nous avons hérité. Aidoti bachem ayom et hashamayim ve'et haaretz. Achaim ve'amavet natati lefanecha abracha ve'aklala uvacharta bachaim leman tichye ata ve'zarecha. Alors il dit, je fais témoigner en quelque sorte, idoti, je fais témoigner devant vous, par vous, le ciel, la terre, la vie, la mort, j'ai donné devant toi. La bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie, uvacharta bachaim, tu choisiras la vie, cette force de la vie, cette énergie de la vie, afin de vivre véritablement. Les mains tirées pour vivre. Bah oui, si j'ai choisi la vie, c'est pour vivre, mais essayez de saisir ici ce qui n'est pas tout à fait explicite dans le texte. Ata pezarecha, c'est-à-dire c'est une promesse éternelle pour toutes les générations. Le'ahava et Hashem Elokecha, donc pour aimer Dieu, l'Éternel ton Dieu, lishmoa bekolo, écouter sa voix, ou les davkabo, et pour s'attacher à lui, ki hu chayecha, car lui est ta vie. D'accord? Cette émouna que nous avons en nous,
par l'enseignement de la Torah, c'est-à-dire par de la bouche de Akadosh Baruch Hu, chayecha, c'est ça ta vie. Ve'orech yamecha, et la longévité de vie ici, il ne s'agit pas que d'avoir une longue vie, vivre jusqu'à 100 ans et 120 ans, c'est orech yamecha dans le sens du contenu, dans le sens du sens, d'accord, de la vie. La shevet ala adama, asher nishba Hashem la'avotecha. T'installer sur la terre que Dieu a promis à tes ancêtres, les Avraham, les Yitzhak, les Yaakov, la tête, la haine. C'est beau ou c'est pas beau ça? Alors ça, c'est un texte qu'il faut, mamash, garder toujours vivace en soi. Toujours vivace en soi. C'est notre âme, c'est l'arme de la vie. Maintenant, pourquoi j'ai voulu commencer par ça, qui a priori n'a pas l'air, n'a pas de rapport avec notre sujet? Parce que lorsqu'une personne accepte, comme doit accepter le Ham Israël, qui a conclu une alliance avec Dieu. N'oubliez pas que nous avons un brit avec le Kadosh Baruch Hu. Nous avons une alliance, nous avons un contrat avec lui. Lui respecte ce contrat, nous, on n'est pas toujours très fidèles à ce contrat. Et c'est donc sur ce travail-là que, Béhémet, je voudrais attirer votre attention. Et la première chose du contrat que nous devons respecter, c'est justement voir à travers cet enseignement et cet avertissement la vérité objective de la Torah. La Torah nous transmet d'abord une vérité objective. Qu'est-ce que c'est objectif? Qui ne dépend ni de moi, ni de toi, ni de lui, ni de personne. D'accord? C'est une vérité qui est absolue. La vérité objective, c'est celle qui était avant moi et qui sera après moi. C'est celle qui dépasse complètement l'entendement humain. Et à partir du moment où j'ai cette position-là, qui consiste à accepter cette vérité objective, il y a une approche de la vie qui est complètement différente. De toutes les questions que l'on peut se poser et qui peuvent éventuellement rester sans réponse. Et vous savez que la Emouna, c'est pas avoir des réponses. La Emouna, c'est poser d'abord des questions. Et puis les réponses, on va les trouver. Un jour, on les trouvera. Il y a une évolution. Il y a un épanouissement, si vous voulez, une maturité, je dirais. Une maturité de la Emouna. Et quand on atteint maturité dans sa Emouna, alors on a les réponses à tout. Mais les questions existent. Et on a le droit de se poser la question, est-ce que féminité vient en contradiction avec féminisme? Vous comprenez? Alors voyons d'abord si Bémet il y a, comme certains voudraient éventuellement le présenter, est-ce qu'il y a Bémet une incompatibilité avec l'enseignement de la Torah? L'enseignement de la Torah, vous savez que la Torah, ce n'est pas qu'une, c'est une loi d'abord. Le mot Torah vient de Hora'a. On nous enseigne un principe, enfin, comment on dit ça, un ensemble, une véritable jurisprudence, un système, un code de loi, d'accord? On nous enseigne, Dieu nous enseigne ce système de loi, et au-delà de la loi elle-même, il y a, vous le savez, je ne vous apprends rien du tout, il y a un mode de vie, un mode de penser, un mode de parler, un mode de manger. C'est ça le mode de vie. C'est quoi la vie? C'est tout, hein, ça englobe tout à la fois. Et donc il y a la Torah, et il y a l'enseignement oral de cette Torah, qui ne peut pas se séparer de la loi écrite, comme nous venons d'en lire un tout petit passage. D'accord? L'âme de ça, c'est le Talmud. L'âme de la Torah, c'est le Talmud. La vie, c'est l'âme.
Ce n'est pas seulement le corps. Le corps de la Torah, il existait avant le monde. Lorsque Dieu a donné la Torah, il a fait en sorte de donner une âme à cette Torah qui allait être transmise de manière orale. C'est comme un bébé, d'accord? Le bébé, tant qu'il est dans la matrice de sa mère, il existe, mais il ne vit pas encore. À partir de quel moment on vit? Dès qu'on a une neshama. La Torah est devenue vivante à partir du moment où Dieu lui a donné l'âme, qui est le Talmud, qui est la loi orale. Et tous les enseignements que nous transmettons sont des enseignements de nos sages qui viennent du Talmud. D'accord? Ça fait partie aussi de la Emouna. Je sais que c'est difficile de se dire que Dieu a donné la Torah et qu'elle a été transmise oralement et qu'on n'a rien oublié, que rien n'a été transformé et que rien n'a été changé, etc. C'est très dur, mais ça fait aussi partie de notre Emouna. Et c'est pour ça que je tiens à vous le dire maintenant. Et donc, sur la base de l'enseignement de nos sages, et du Midrash aussi, bien entendu, on pourrait éventuellement comprendre qu'on a pris un mauvais départ en tant que femme. Pourquoi? Parce que Chava, Madame Chava, Chava Adam, d'accord, a voulu tenter une expérience qui a été une expérience ratée, qui a amené un échec. Seulement, ce qui est extraordinaire dans la Torah, et c'est ça la différence qu'il y a entre la Torah et les autres présentations de la Bible, comme on dit, c'est quoi? C'est que dans l'événement, déjà, il nous a donné la manière dont nous devons corriger cet événement, rectifier le tir, changer les erreurs en mérite, faire en sorte que même si on s'est trompé, on regrette, on se relève, on repart, on reconstruit. D'accord? Mais n'empêche que, au départ, il y a eu une petite déviation. Hein, et je crois qu'il me semble vous l'avoir dit, peut-être même dans ce public, je ne me rappelle plus très bien, mais comme dit Shlomo Ameler, vous savez, quand il y a un fil de fer qu'on a tordu, même si on le redresse, il a l'air droit. Si vous passez la main dessus, vous sentez qu'il y a encore une petite trace qui reste. C'est comme ça. La trace, elle existe. Mais nous n'avons pas peur de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que nous avons le mode de correction. Nous avons la manière, nous avons reçu la manière qu'il faut avoir, le comment corriger. Et ça aussi, c'est fondamental. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un juif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Chava a commis une erreur dans laquelle elle a aussi quand même un petit peu entraîné son mari. Et à partir de ce moment-là, je la fais très courte, hein, comme on dit, hein, je ne veux pas trop de choses sinon à voir. À partir de ce moment-là, Adam Arishon a perdu une partie de sa confiance en elle. Il a vu qu'elle était capable, malgré les conditions idéales dans lesquelles elle se trouvait, elle était capable quand même de dévier de sa route. C'est un avertissement qui est très intéressant. Ça veut dire qu'on se trouve dans un monde idéal et malgré ça, on va chercher la petite bête, comme on dit. On va chercher peut-être, à juste titre, il y a des raisons, c'est pas le sujet. Il faut être très pointilleux dans cette analyse-là. Adam a perdu un peu confiance en sa femme.
Et à partir de ce moment-là, même si Dieu a donné à chacun sa punition, il a défini son rôle, il a défini sa fonction, il a dit à elle, il a dit à lui comment il devait agir, qu'est-ce qu'il devait faire, qu'est-ce que serait sa vie dans ce monde, etc., etc., etc. Même si tout cela est explicite dans le texte, ce que nous retenons, en fait, si vous voulez, c'est que quelque part, il y a eu une petite cassure dans la communication entre elle et lui. Et il fallait donc rétablir tout ça. Et pendant pratiquement, donc on peut dire, c'est comme ça quand on regarde le contexte historique et le contexte chronologique des choses, même, encore une fois, je répète, même si la femme est censée, par le tikkun, ramener un certain équilibre dans ce monde, et c'est ce qu'elle fait grâce aux mitzvot, et c'est ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, grâce aux mitzvot, que nous continuons de faire de génération en génération, avec l'aide de l'homme. Et malgré le fait que l'homme a perdu un petit peu sa confiance, il n'a plus tout à fait travaillé en équipe, on va dire, avec sa femme, pour recréer cet équilibre qui s'était malheureusement établi entre-temps. Et pendant 2500 ans, jusqu'à ce que la Torah soit donnée au peuple d'Israël, il y a surtout les 500 dernières années, c'est-à-dire les années de nos ancêtres, des Avot et des Imaot, 48 ans très exactement d'ailleurs, il y a eu, si vous voulez, une résistance qui a entraîné toutes sortes de situations intéressantes pour nous, qui ont représenté, si vous voulez, un modèle. On a le modèle des Imaot, on a le modèle des Avot, on a le modèle d'apprendre à réagir selon certaines situations dans lesquelles on se trouve, comme eux se sont retrouvés. Et qu'est-ce que ça veut dire, la lechet bidrachav, comme il y a écrit dans le texte que nous avons lu? C'est aller exactement à l'instar, dans l'exemple de tout ce que Dieu a voulu mentionner dans la Torah, qui ne sont pas simplement des exemples d'hommes, mais qui sont à la base de la Emouna et de toutes les midotes que nous devons développer et apprendre au niveau comportemental. C'est extrêmement important. C'est pas un homme, c'est une force. Et ça, nous devons apprendre à l'imiter, nous devons apprendre à l'intérioriser vraiment pour apprendre pourquoi c'est comme ça qu'il fallait faire et pas autrement. Et ça aussi, c'est une voie de révélation de la vérité dans ce monde. Donc il y a eu, on a découvert plusieurs types de femmes, plusieurs types d'hommes. Et ce qui est intéressant au passage, malgré tout, chaque fois que nous faisons connaissance avec une personnalité masculine, les Avot et d'autres, on dit toujours que c'était des gens forts, d'accord, des gens de force. Et lorsqu'on parle des Imaot, qu'est-ce qu'on dit d'elles? On dit toujours que c'était des belles femmes. Alors c'est intéressant de voir que déjà, là, au début de l'histoire, avant même la Torah, l'homme représente une certaine force dans ce monde et la femme représente une certaine beauté. Et c'est pas par hasard, bien entendu, c'est pas Stam que ça se trouve au fil du texte que nous apprenons. Et c'est très important de garder aussi ce déroulement, si vous voulez, de l'histoire de certaines personnalités à travers leur caractère, à travers toutes les situations qu'ils ont vécues, leurs forces, leurs midotes, etc. Et puis au bout de 2500 ans vient la Torah. Et la Torah qui est donc une alliance.
avec le peuple d'Israël, qui est en même temps une histoire, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Il y a la loi, il y a l'histoire, il y a l'enseignement de la morale, il y a l'enseignement social, il y a l'enseignement politique, il y a tout dans la Torah. Simplement, nous mettons du temps à découvrir cette vérité objective qui se trouve dans la Torah. On a besoin de temps, l'homme a besoin de ce temps-là. Et c'est pour ça que l'homme naît bébé. Parce que justement, c'est symbolique, si vous voulez, de ce temps dont on a besoin pour se construire. C'est pas seulement comme Adam Arishon et Chava sont nés adultes. Ils ont été créés adultes et pas bébés. Pourquoi? Parce que Dieu les a créés déjà construits. D'accord? Déjà prêts à assumer leur humanité dans ce monde. Nous, on a besoin de ce temps, du temps pour se construire, et c'est pour ça que nous venons au monde tout petit. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience avec l'homme, et cette patience, elle doit être accompagnée du cadre que nous donne la Torah. Un cadre qui est d'ailleurs lui-même reconnu par le monde entier. Si certaines d'entre vous se posent la question, oui, mais la Torah, qu'est-ce qu'elle représente dans ce monde? La Torah, c'est la Torah pour tout le monde, figurez-vous. Les nations elles-mêmes reconnaissent que Dieu a donné la Torah à Israël. Et la preuve, c'est justement que, aussi dans Sefer Dvarim, lorsque Moshe Rabbeinu rappelle au peuple tout ce qu'il doit faire, tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, Moshe Rabbeinu dit, il cite la réaction des nations. Les nations bibliques, c'est les mêmes nations qu'aujourd'hui, même si elles ont changé de nom, vous comprenez? Comme nous sommes les mêmes que ceux qui ont reçu la Torah. Les nations reconnaissent la Torah. Et pourtant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, il vient de nous-mêmes. Nous devons apprendre à reconnaître cette Torah et à puiser nos forces en elle. Et la base, c'est donc d'abord ce système de vie qu'il représente pour nous. Et donc, si vous voulez, la présentation que je veux vous faire, c'est comprendre que, d'une part, le temps n'a pas toujours joué en notre faveur, étant donné que depuis le départ, malgré les outils que Dieu nous a donnés, la possibilité de tikkun que nous avons eue, nous faisons souvent fausse route. Simplement, de temps en temps, on cogne et on se rappelle, ah oui, mais attends, mais moi j'ai le cadre de la Torah, viens, je rentre dans ce cadre-là, et je vais essayer de réparer quelque chose. C'est comme ça, tout schématiquement, tout bêtement qu'il faut agir. Et si, Bémet, on veut voir dans le féminisme une incompatibilité avec la Torah, alors on pourra effectivement observer que depuis le départ, eh bien, il y a quelques déviations. Des déviations qui ont créé, si vous voulez, un manque de communication entre elle et lui, et qui ont fait que le combat de la femme féministe va se faire par rapport à un homme au lieu de se faire par rapport à un monde. Alors, on va essayer d'expliquer ça. En même temps que la femme s'est trompée, l'homme aussi s'est trompé. Ça a été quoi son erreur? Qu'il a été en fait lui-même aveuglé par sa propre force, par sa propre ambition. Et il a vu un monde dans lequel il pourrait avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus de domination, beaucoup plus de position dans laquelle il allait montrer que c'est lui qui avait raison, jusqu'à même défier Dieu. Regardez l'histoire de la tour de Babel, tous les événements historiques qu'on raconte dans la Torah.
il ne se situe au début que par rapport à Dieu. L'homme est secondaire. Il y a pendant 2000 ans, ce qu'on appelle les 2000 ans de Bereshit, le combat de l'homme, c'est d'essayer de défier Dieu. Et il a développé son ego. Et cet ego-là, évidemment, il va se confronter à la femme. Et la femme, pour se défendre, va effectivement, de son côté, essayer de se défendre. Pourquoi cet ego déplacé? Eh bien, moi aussi, je vais te montrer que je suis capable. Donc, si vous voulez, la racine d'un féminisme éventuel vient d'un faux combat. Vient d'un combat qui, au départ, est tout simplement une situation dans laquelle on a regardé ce qu'il ne fallait pas regarder. On a écouté ce qu'il ne fallait pas écouter. J'ai écouté le serpent, j'ai regardé mon ego, j'ai vu le monde, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de force, beaucoup de génie, et j'ai développé mon ambition. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne vais pas faire ci, et pourquoi je ne vais pas faire ça? Et au fur et à mesure que l'homme a avancé dans l'histoire humaine, sa position est devenue une position de conquête. Alors c'est vrai que dans Bereshit, Akadosh Baruch Hu lui-même dit à l'homme, tu dois conquérir ce monde. Dieu lui-même utilise le terme Redou kivshu et haaretz. Dieu lui-même dit à l'homme, tu dois descendre dans ce monde et le conquérir. Mais attention, on oublie une chose, c'est comment il faut faire. Comment il faut faire. Et le mot comment est un mot clé, énorme, pour comprendre ce que veut nous enseigner la Torah. Ce n'est pas, si vous voulez, l'action elle-même qui va être un problème, c'est comment je vais la mener. Et sur, si vous voulez, cette faute de ga'ava de l'être masculin, qui est malheureusement souvent un trait de caractère très dangereux pour l'homme et qui touche davantage les hommes que la femme, n'est-ce pas? La notion d'orgueil, le sentiment de domination, de puissance, de force. C'est un des caractères qui menace, je dirais, pour être précise, qui menace la personnalité masculine. En face de lui s'est trouvée une femme qui, elle, devait développer une mida qui est l'antithèse de la Ga'ava et qui s'appelle dans la Torah et dans la morale en général la Anava. Et la Anava, c'est une qualité qui est extrêmement importante chez la femme aussi. Et malheureusement, on s'est trouvé donc, si vous voulez, là dans un combat qui a amené l'homme et la femme dans des situations où, à force de voir ce qu'il ne faut pas voir, on se trompe de route. Et on va combattre sur des situations, sur des revendications qui ne sont pas toujours justifiées. Mais l'évolution de la société, l'évolution de l'histoire a fait que oui, Béhémet, en contradiction avec la Torah qui, elle, nous a transmis un système juste, droit, honnête, vrai, et duquel nous nous sommes éloignés, parce que ça aussi, ça fait partie de la Avodah Zara, d'accord? L'homme s'est rentré, le juif, même le peuple juif, s'est rentré dans la tête des références qui ne sont pas ses références à lui, qui sont des références universelles des autres nations, qui sont aussi une forme de Avodah Zara. Et là, le combat est devenu encore plus pointu, encore plus délicat. Et là, il a trouvé ses justifications, parce que c'est vrai que le statut de la femme dans la société humaine n'est pas toujours un statut qui la met en valeur. D'accord? La femme, elle a, au fil du temps, au fil des années,
moi je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une sociologue pour vous donner des éléments qui sont des références scientifiques, mais mon bon sens, tout simplement, me fait dire que au fil des années, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, la femme a grandi dans une société où on lui refusait beaucoup de droits, beaucoup de choses qu'elle pourrait faire et qui lui ont été interdits uniquement par la volonté arbitraire de l'homme qui a décidé qu'elle n'en était pas capable. Alors l'étape suivante de notre analyse, c'est quoi? Nous allons montrer, dans la perspective de la Torah, pourquoi il ne s'agit pas véritablement de capacité. Il s'agit de caractère fondamental de la création. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain, vous savez qu'au début il a créé androgyne, d'accord? Il a créé un seul être double, masculin et féminin. Et ça c'est hyper intéressant parce qu'on peut se poser la question, et bien mettre les Chachamim le font. Vous savez, il y a deux masertot dans la Gemara, Yevamot et Sota, qui sont deux masertot qui parlent énormément de sujets que nous essayons de comprendre un tout petit peu aujourd'hui. Enfin, c'est 2 jours, je comprends. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le problème, il n'est pas là, justement? Est-ce que... pourquoi Dieu a créé au départ un être double? Il aurait pu le créer directement séparé. Peut-être qu'à ce moment-là, on n'aurait pas eu le problème. Mais cette dualité de la création, masculin-féminin, elle est hyper intéressante pour comprendre le problème de féminité et féminisme. Il a créé ensemble, et puis après, vous le savez, donc ils étaient comme ça, dos à dos, puis après il les a séparés, et il les a mis face à face. Et là, on s'est vu, on s'est reconnu en quelque sorte. On s'est même donné des noms, et on s'est rendu compte qu'il n'y a que tous les deux ensemble qu'on peut vivre. On peut vivre avec personne d'autre que l'homme avec la femme avec l'homme. Il y a donc, si vous voulez, une espèce de zéout, une espèce d'identité qui se fait entre l'homme et la femme, qui est d'ailleurs aussi, selon les principes du Talmud que nos sages expliquent, qui est aussi tout à fait un problème d'égalité. Dans la Torah, il y a égalité entre l'homme et la femme. Seulement, l'égalité, ça ne veut pas dire faire tout, que je peux tout faire, et que j'ai le droit de tout faire, et que je le fais comme j'ai envie de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, après, bien entendu, la Torah vient nous donner un code pour avoir nos repères, pour avoir nos références. Donc, si vous voulez, très grossièrement, cette séparation, elle a entraîné dans la vie d'un homme et d'une femme la conscience que chacun a besoin de l'autre. D'accord? Vous connaissez ces idées-là. La complémentarité d'un homme et d'une femme, c'est quelque chose de très important. Mais il y a quelque chose que nous apprenons d'abord d'ailleurs du Lashon HaKodesh, Ish ve Isha, un homme et une femme. C'est la même matière, le même mot. Et pourtant, il y a 2 lettres qui changent, d'accord? Le Yud et le He. Que représente le Yud et le He? Le Yud et le He, ce sont en fait des fondements
du caractère profond de l'être. Le Yud, c'est la masculinité dans le monde. C'est la gavriout dans le monde. C'est la lettre du départ. Sans vouloir être grossière, le Yud rappelle aussi le sexe de l'homme. C'est une toute petite lettre. C'est le commencement de tout. Dieu a commencé par le Yud. Et puis vient la femme et il lui rajoute le He. Le He, c'est le caractère fondamental de la femme. Les deux ensemble, Ish ve Isha, vont créer une nouvelle Yechida. Mais ce n'est pas notre sujet. Je voudrais qu'on essaye de se concentrer sur ce caractère fondamental que représentent l'homme et la femme pour bien comprendre où est le vrai combat, s'il y en a un. Le Yud, qui est le commencement, vous le savez, selon les sphirotes de la Kabbalah, selon les sphirotes du système ésotérique de la Torah, de la mystique de la Torah, le Yud, c'est la Chokhmah. Le He, c'est la Bina. Donc, Dieu a voulu que l'homme se nourrisse en quelque sorte de la Chokhmah, qui est le point de départ de la vie dans ce monde. Et Dieu a voulu que le He de la femme, de la Isha, à condition qu'elle joue son rôle de femme, bien entendu, et lui aussi d'ailleurs, se nourrisse de la force que représente la Bina dans ce monde. Et très rapidement, je vous dis, en fait, qu'est-ce que c'est la Chokhmah? La Chokhmah, c'est la connaissance intégrale, ok? Que nous n'avons pas, bien entendu, ni nous, ni les hommes. Mais nous puisons dans notre propre racine. L'homme doit puiser dans la connaissance intégrale. Et c'est la raison pour laquelle c'est une mitzvah pour lui d'étudier. La connaissance, c'est pas quelque chose de spontané et de naturel. La connaissance, elle s'acquiert. C'est pour ça que l'homme il a une mitzvah de Vehagit abo yomam valayla. He, c'est l'intelligence appliquée. La Bina, c'est l'intelligence appliquée. Pratique, si vous voulez. Et Dieu a voulu que la femme se nourrisse de cette intelligence qui consiste à apprendre comment appliquer les principes de la vie. Et c'est ça qui va faire le Ish et le Isha, et la Isha. Et ça, ce sont des caractères fondamentaux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, caractère fondamental? Ça veut dire qu'à partir de là, si vous voulez, vont découler et vont se construire, vont se façonner, se développer toutes sortes de forces qui sont en nous, d'accord, qui viennent d'une racine bien précise. Pour l'un, c'est la Chokhmah, pour l'autre, c'est la Bina. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Et notre personnalité de femme va se développer en essayant de comprendre en quoi consiste cette intelligence appliquée. Comme l'homme doit comprendre qu'est-ce que c'est que la connaissance intégrale. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'ivrite, n'est-ce pas, c'est le Lachon HaKodesh, c'est pas seulement ivrite, c'est Lachon HaKodesh. Pourquoi cette langue, on l'appelle Lachon HaKodesh? Parce que le Kodesh, c'est quelque chose qui est consacré, c'est quelque chose qui est déjà fixé par Dieu. Nous aspirons à ce Kodesh. C'est comme un idéal de vie pour nous. Mais il ne faut jamais le perdre de vue, cet idéal de vie. Il ne faut pas dévier de la route. Il ne faut pas prendre l'exemple de Chava qui a dévié de la route, qui s'est rattrapé après Baruch Hashem, ainsi que Adam. Mais malheureusement, le problème, on le voit et on l'a vu, et encore plus aujourd'hui, il s'est reposé
pour chaque homme, pour chaque vie, pour chaque génération. Et c'est pour ça que je répète et je reviens sur ce leitmotiv, d'accord, d'avoir toujours les bonnes références. Donc, si vous voulez, il y a en fait un principe de complémentarité qui est né de la séparation des êtres que finalement Dieu a décidé de faire. À partir du moment où on se sépare, alors on crée une dynamique de vie après. Une dynamique de vie qui consiste à chercher qui je suis, pourquoi j'ai été séparée, pourquoi je suis comme ça et lui il est comme ça. Et ça c'est la base de tout. Maintenant, j'aurais dû peut-être commencer par un autre enseignement qui est extrêmement important et qui va nous aider aussi à comprendre que la création de l'homme, par Dieu, c'est une création qui a pour but de justifier l'existence de ce monde. Et Dieu a voulu nous donner un monde dans lequel il y a des différences. Et encore une fois, il faut faire une différence entre l'inégalité et la différence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, de même qu'un chien ne va pas être jaloux d'un chat, ou un chêne ne va pas jalouser un cèdre, je ne sais pas quoi, d'accord? Chaque création dans ce monde a sa place. Et cela est basé sur le principe de la différence et de la catégorie. Nous avons été créés selon des catégories. Mais ces catégories-là, qu'est-ce qu'elles viennent nous enseigner dans la vie, dans le monde? Qu'il y a en fait, si vous voulez, des différences qui sont physiques, des différences qui nous donnent une apparence différente. Okay? Et là, on ne peut pas nier notre différence avec l'autre sexe ou n'importe quel autre élément de la nature. Et il y a aussi des différences entre chaque créature, qu'elle soit végétale, animale ou humaine. Il y a des différences au niveau intellectuel, au niveau moral, au niveau émotionnel, sentimental. Il y a des différences. On doit apprendre à s'aimer tel que nous avons été créés par le Créateur. Et à partir de ces différences-là, nos sages ont fixé deux grands principes. Deux grands principes qui vont nous aider encore plus à comprendre pourquoi justement Dieu a créé le monde comme il l'a créé, avec l'homme et la femme tels qu'ils sont, et la femme devant sa propre destinée, peut-être, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais je garde le bon pour un petit peu plus tard. Nous allons voir, selon l'enseignement du Talmud, que la véritable différence que Dieu a donnée entre les humains, c'est une différence au niveau spirituel. Conclusion, conséquence. Premier principe, seul l'homme dans ce monde, écoutez bien, et ça c'est valable dans toutes les sociétés, ça a été codifié dans la Torah pour nous, et ça, encore une fois, je m'excuse de le répéter, il ne faut pas l'oublier. Premier principe, seul l'homme a la charge et la responsabilité de la vie publique. C'est ça le principe de la création. D'accord? C'est dans sa nature profonde, dans sa bria, par rapport à sa personnalité. C'est lui qui a cette responsabilité. Ceci ne veut pas dire que la femme ne peut pas y participer.
Elle peut participer à cette vie publique. Elle peut participer à la responsabilité et à la charge. Mais elle n'en est pas responsable au point de manquer à son devoir. Comprenez la nuance des mots? D'accord? Ça, c'est ce que la Torah a fixé. Et on le voit un petit peu, si vous voulez, dans la société juive en particulier, parce que la mère donne la judaïté, c'est comme ça qu'on dit, Ken, oui, à l'enfant. Le père, lui, donne l'appartenance. Il donne plus le côté, si vous voulez, social, héritage, fonction, etc. Et on peut, c'est vrai, arriver aussi à une conclusion qui est un peu plus désagréable à dire, mais qui peut se dégager de ce premier principe de nos sages, c'est que tout ce qui est pouvoir et devoir public, c'est une affaire d'homme. Au départ, c'est une affaire d'homme. Dieu a voulu que ce soit l'homme qui prenne ça à sa charge. Deuxième principe, seul l'homme est astreint à assurer cette tâche-là selon le projet divin et évidemment, dans la société juive, sur la base des mitzvot. C'est l'homme qui a ça. C'est ça, véritablement, sa fonction dans ce monde, le rôle qu'il doit jouer dans la société et dans la famille. Encore une fois, il ne faut pas oublier que même si la femme n'a pas le devoir comme l'homme, avoir un devoir, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire un devoir? Parce que comme on dit en hébreu, c'est chova. Qu'est-ce que c'est chova? Une chova dans la Torah, c'est un acte qui entraîne dans une non-application une punition. Comprenez? Je n'ai pas rempli mon devoir, ça veut dire j'ai fait une avéra. Ok? Si je n'ai pas le devoir, je peux faire exactement le même acte ou ne pas le faire. Étant donné que je n'ai pas le devoir, je le fais par choix, je le fais par ambition, je le fais par envie, je le fais par motivation. Et si je ne le fais pas, ben je ne serai pas puni. C'est toute la différence qu'il y a. Donc si vous voulez, a priori, selon la création de Dieu, c'est l'homme qui a la responsabilité. Et en particulier la responsabilité publique. Donc on va continuer notre analyse pour essayer de préciser un petit peu plus. Cette notion de devoir, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle entraîne, si tu veux, une certaine liberté d'action. L'homme n'a pas de liberté d'action dans ce monde. Dans la société juive telle que nous l'enseigne la Torah, l'homme, il n'a pas de véritable liberté d'action, surtout dans le monde public. La femme, oui, elle choisit ce qu'elle va faire. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez, je vous ai donné les grands principes. On va essayer de comprendre c'est quoi le sens de la vie qui a été fixé par la Torah en tant qu'être masculin ou être féminin. Et à partir de cela, essayer de comprendre où est le vrai combat de notre vie en tant que femme. Maintenant, sur ce que je viens de vous dire dans l'ensemble, si je devais, disons, résumer un petit peu, vraiment en résumant, hein, parce que
la façon dont j'ai préparé mon petit exposé, là, j'aurais besoin de beaucoup plus de temps que ce qu'on me donne. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah, l'être féminin, la féminité? Et je voudrais, Béhémet, pour essayer de me restreindre au mieux et être le plus près possible de cet enseignement de vérité. La féminité, c'est d'abord accepter ce que je suis. C'est accepter mon statut, mais en même temps comprendre qu'en tant que femme, je suis un être. La particularité de la femme, dès le départ, avec les différences que Dieu a données à l'être humain, et avec les fondements de caractère, là, les caractères fondamentaux de la femme, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Que la femme, c'est l'être qui, bien entendu, vous le savez, je suppose, d'abord, l'être qui a reçu quelque chose. Dès le départ, c'est le principe de l'enfantement, on reçoit. Et à partir du moment où on a reçu, on va redonner. C'est le même principe de la création dualiste et de la séparation. Une fois que je suis séparée, je vois mieux ce que je suis moi-même. Sinon, je n'arrive pas à voir véritablement. J'ai toujours besoin d'un élément de comparaison. Mais le premier élément de comparaison, c'est bien entendu l'autre et moi-même. Et encore une fois, je n'ai pas le temps de développer ici, si vous voulez, ces deux forces qui sont nées dans la conception de l'être humain. La femme est l'être qui reçoit. La femme est l'être qui sanctifie ce qu'elle reçoit. Elle vit à partir d'un être qui est déjà. C'est la raison pour laquelle, et c'est comme ça qu'on explique le fait qu'elle a été créée en dernier. Il n'y a pas de création après elle. Et c'est pour ça qu'elle dit le matin chez Asani Kirtsono, parce que la femme est proche de la finalité du monde. Elle est la dernière créature. Après elle, il n'y a personne. C'est elle qui est le plus proche de la volonté de Dieu. Chez Asani Kirtsono. Maintenant, c'est quoi cette volonté de Dieu? C'est la force de sanctifier tout ce que je reçois. Contrairement à l'homme qui, par le principe de la chokhma, il acquiert la connaissance et il conçoit des choses. Seulement, il ne peut pas les concevoir seul, c'est ça son problème. Il a besoin de la femme pour les réaliser. La femme, elle, c'est quoi l'intelligence appliquée? Lui va agir, lui va me donner, et moi je vais appliquer. À partir de là, on commence à sentir déjà le vrai problème qui peut se poser entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, entre femmes et loi. Et le point de départ, exactement comme j'ai voulu vous faire sans toucher du doigt la brite que Dieu a conclue avec nous dans la Torah, avec Sefer Bereshit, Sefer Dvarim que nous avons lu tout à l'heure, il faut d'abord accepter ce que je suis. Si j'accepte ce que je suis, alors je vais être heureuse dans la vie. Ceci ne veut pas dire que je n'aurai pas envie de faire des choses, de construire, d'avoir l'initiative, d'entamer des projets, de devenir président de la République, avec des points d'interrogation quand même. Pourquoi? Parce que tout ce qui touche à la vie publique demande référence à la loi. Il faut toujours
qu'on se réfère à la loi. Si on avait le temps, je vous aurais lu le nombre de femmes qui ont été soit des filles, soit des épouses de grands rabbinim, qui ont fait un travail dans la société juive, à tous les niveaux, de direction, de construction, dans l'imprimerie, dans la création. On n'a pas attendu le 21e siècle pour prouver qu'on était capable de quelque chose. De tout temps, dans tous les pays, que ce soit les pays comme l'Irak, d'accord, où le judaïsme a été tellement fort, comme tous les pays de l'Europe, la Pologne, l'Allemagne, la France, il y a un nombre incalculable de grandes femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Juives, évidemment, pratiquantes, évidemment. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, finalement, où est le problème? Le problème, il est dans le isme. Tous les ismes peuvent être un problème. Si vous prenez féminité et féminisme, à la base, c'est les deux féminins. D'accord? La féminité est dans le cadre de l'être féminin qui correspond à la volonté divine. Tout ce qui a trait à la féminité, absolument tout. Les midotes, le physique, les mitzvot, l'organisation du temps, la sentimentalité, l'affection, l'émotion, la vie mentale, tout. D'accord? C'est quoi le féminisme? Le féminisme, c'est l'extrémisme. L'extrémisme de la féminité qui finalement a fait dévier la femme vers un combat qui aurait pu être le sien, le bon combat. Parce que la vie est un combat. Il n'y a pas de discussion là-dessus, la vie est un combat. On a tous nos propres combats dans la vie. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à la famille, par rapport à la société, par rapport même à Dieu parfois. Chas v'shalom. Mais on a le droit de se poser des questions. On a le droit, c'est notre être qui veut ça. Et le féminisme empêche la femme d'être véritablement l'être qu'elle doit être. La femme, c'est être. Alors que l'homme, j'ai toujours voulu suivre cette logique, si vous voulez, par rapport à la Torah. L'être, l'homme, c'est beaucoup plus la créature de l'action, du concept, de poser le départ, comme lui a été le départ. Et nous venons et nous construisons là-dessus. C'est ça, sanctifier. D'accord ? C'est ça la sanctification de la vie. Et donc il y a, si vous voulez, dans les ismes, si vous voulez, on peut même donner des exemples. Hein. Vous prenez matière, matérialisme, société, socialisme, communauté, communisme. Quand je vous dis Bémet, c'est rigolo peut-être, mais les ismes, il faut faire très attention à eux. Tous les ismes tombent dans un excès. Et la Torah nous préserve des excès. Le Rambam l'a dit, l'équilibre dans la vie, c'est la voie médiane. Nous devons savoir que ça existe. Nous devons connaître le danger. Mais nous devons, malgré cela, continuer de nous battre et de revendiquer ce que nous avons le droit de revendiquer, ce que nous devons revendiquer. Mais toujours en restant avec la conscience de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons faire. Dieu a donné à chaque être certaines capacités de vivre ce qu'il est. La capacité de la femme, c'est d'être. Et elle est malgré elle. On est femme malgré nous. On est femme malgré nous. Un homme,
il faut qu'il prouve qu'il est un homme. Ça, c'est une différence extraordinaire. Un homme doit prouver qu'il est un homme. Comme on dit en hébreu populaire, tiye gever, non? D'accord? C'est ça. Parce que cette expression, elle existe pour un homme. Parce que c'est déjà depuis la Torah que Dieu a précisé et a défini ces choses-là. Donc en fait, le véritable sens de la vie, et je vais m'arrêter, il touche beaucoup plus à ce que j'appellerais une vocation spirituelle. Une vocation spirituelle, la vocation spirituelle de l'homme, elle passe par l'action, par ce qu'il va faire, par ce qu'il va construire. Alors que la vocation féminine, la vocation de la femme, c'est et surtout son accomplissement en tant que femme, c'est ça qui est fort, nécessite obligatoirement, si vous voulez, la prise de conscience de ce que nous sommes spirituellement, d'intérioriser, de sanctifier, de vivre ce que nous sommes. Même parfois sans effort, on n'a pas besoin de faire des efforts. Il y a des tas d'exemples que je pourrais vous donner même au niveau, si vous voulez, de l'union d'un couple. Pour l'homme, il y a plus d'efforts que pour la femme. Le fait de donner peut représenter un effort, de penser à l'autre. Et ça, c'est le devoir de l'homme. Alors que la femme, elle, en tant que réceptacle, elle a beaucoup moins d'efforts à faire. Alors, je vais m'arrêter là, je m'excuse, c'est un petit peu en queue de poisson, une seconde. La féminité est bien sûr, vous avez compris, pas du tout en contradiction avec le féminisme dans la mesure où on reste dans le cadre de ce que nous sommes. Et la féminité dans la Torah, c'est mamash, être femme jusqu'au bout des doigts, vivre ce que nous sommes, mamash, être une femme, et comprendre que pour avoir cette place et pour bénéficier de ce statut que nous a fixé dès le départ à Kadosh Baruch Hu, il suffit en fait de croire dans les valeurs que Dieu nous a données et de croire en nous-mêmes. Quand on a la émouna de ce que nous sommes et de la parole divine, alors on vit ce que nous sommes véritablement. Je m'arrête.